Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce très très beau chant que nous avons entendu tout à l'heure. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, mais c'est un chant rempli, je vais dire, de profondeur, de spiritualité et d'espérance. Et justement, nous voulons ensemble parler de ce qui pourrait nous encourager, de ce qui pourrait nous aider à tenir ferme, parce que vous savez que la vie chrétienne n'étant pas facile, donc le chrétien éprouve énormément donc de, je vais dire, de difficultés dans cette vie. Et je voudrais ensemble avec vous parler de ce thème des épreuves dans le plan de Dieu. Les épreuves dans le plan de Dieu parce que, bien évidemment, en tant que chrétiens, bien, nous ne sommes pas exempts bien, des épreuves de la vie. Alors je voudrais vous inviter tout à l'heure, après la prière, si vous le voulez bien, à chercher dans votre Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, et nous lirons quelques versets, pas beaucoup, les versets 11, 12 et 13, ou on peut dire autrement, versets 11 à 13. Prions d'abord, et après nous lirons la parole de Dieu. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce parce que ta parole est la vérité. Nous voulons nous incliner devant elle et te prier pour que tu nous accordes la grâce d'être attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Nous te bénissons parce que nous savons que tu fais toutes choses bonnes pour nous et que tu amèneras toutes choses bonnes pour nous. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons te dire merci. Nous voulons aussi t'élever dans l'adoration, te disant que tu es un Dieu bon et que nous t'aimons parce que tu es ce Dieu-là. Nous te demandons pardon pour nos offenses. Nous prions qu'aucun péché ne fasse obstacle à l'efficacité de ta prière, de ta parole dans nos vies, et que cette prière puisse être pour nous une source d'encouragement et aussi pour aller plus loin de l'avant. Nous voulons te bénir et nous te prions par Christ Jésus. Amen. Voilà, chers auditeurs, nous disons Amen à ce que le Seigneur donc nous accorde cette grâce véritable d'écouter sa parole, tout simplement. Nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons simplement rester, je vais dire, soudés dans la parole de Dieu. Je voudrais dire avec vous, dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, ce qu'il est dit, ce sont des paroles classiques que nous connaissons en tant qu'enfants de Dieu. Il est dit au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » On peut dire Amen à cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Je voudrais introduire donc ce thème, les épreuves dans la vie, ou dans le plan de Dieu plutôt, en disant que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Et quand nous parlons de ses enfants, nous parlons vraiment de ses enfants, selon qu'il est dit dans Jean chapitre 1er, verset 12. Il est question que Dieu fait de nous ses enfants, selon ce que nous dit l'évangéliste Jean. Et ce sont des paroles qu'il a tirées de la bouche du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants, mais, parce qu'il y a toujours un mais, amis auditeurs, mais il permet soit que tout se passe sans problème, et ça peut arriver. Donc, il y a des chrétiens qui, on ne sait pas pourquoi Dieu, comme si Dieu les choisissait en particulier, c'est possible. Il y a des chrétiens, leur vie se passe toujours sans problème. Certainement parce que ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, soit voient les choses d'une certaine manière, ou bien simplement, ils n'ont vraiment pas de problème parce que Dieu les a déjà, je vais dire, boulonnés, Dieu les a déjà serrés, Dieu a déjà donné des réglages qu'ils ont appris donc à accepter le fait que tout coule douce pour eux. Mais Dieu peut permettre aussi qu'il y ait parfois des épreuves à surmonter. Et là, c'est vrai que c'est au travers de ces épreuves-là que Dieu peut parler pour chacun d'entre nous. Alors on dit facilement, quand ça ne va pas, que c'est Satan qui nous empêche d'avancer dans la vie chrétienne. On dit ça souvent, oui voilà, je sais que Satan a permis ça, Satan va faire ça, etc. Mais
amis auditeurs, même si Satan n'apprécie pas que nous nous approchions de Dieu, même s'il n'apprécie pas en fait il n'apprécie pas notre relation avec Dieu et puis qu'il mette tout en œuvre pour nous décourager, pour nous éloigner de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, eh bien il ne faut pas oublier que Dieu est le créateur de toutes choses et que Dieu est même le créateur de Satan, dont il contrôle les faits et les gestes. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui nous est dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, au verset 7? Il est dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi, l'Éternel. Je fais toutes ces choses. » Vous voyez donc, comme quoi que l'adversité n'est pas forcément donc d'origine satanique, diabolique. Là, le Seigneur dit, je crée l'adversité, je crée toutes ces choses, indique notre Dieu, qui est le créateur de la lumière, qui est le créateur aussi des ténèbres. Puisque c'est ce qui est dit dans Ésaïe 45, verset 7. Je crée, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, Dieu est le créateur de toutes choses et il a créé la prospérité, mais aussi Dieu a créé l'adversité, amis auditeurs. Donc, voyons un premier point ensemble. Nos points seront très courts, mais je voudrais quand même que nous puissions nous y attarder quand même dans cette, dans cette causerie, dans ce message. Pourquoi est-ce que Dieu permet-il les épreuves? Donc voilà ce premier point. Pourquoi est-ce que Dieu permet les épreuves? Alors, évidemment, chers frères, chères sœurs, et peut-être chers auditeurs, auditrices, mais qui nous écoutez en ce moment, soit sur Internet ou sur notre radio Évangile Martinique, Dieu permet des épreuves pour des tas de raisons. Déjà pour ses enfants, Dieu permet les épreuves pour éprouver la foi de ses enfants, et d'une manière générale, Dieu permet les épreuves pour éprouver la foi des croyants. Et quand nous parlons de croyants, nous ne parlons pas forcément d'enfants de Dieu, parce que tous nous croyons en quelque chose. Vous vous rendez compte, il est dit que 97% de la population mondiale croit en quelque chose, en une divinité, en Dieu, dans le vrai Dieu, ou dans des idoles, ou dans leurs ancêtres, comme c'est la mort un peu à la Martinique, ou dans autre chose. Donc ça voudrait dire comme quoi, même s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ce sont des croyants, ils croient en quelque chose. Et comme, quand on est croyant, on est disposé à entendre la voix de Dieu, Dieu envoie l'épreuve, Dieu forme l'épreuve, l'adversité pour éprouver la foi du croyant et de ses enfants. Mais on est convaincu que quand il le fait pour ses enfants, c'est pour le corriger, c'est pour le redresser, c'est pour le discipliner. Mais quand il le fait pour le croyant qui n'est pas encore au Seigneur et qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, il le fait pour le rapprocher de lui, pour que le croyant réalise qu'il est dépendant de Dieu, et pour que le croyant apprenne à mieux connaître Dieu, pour que le croyant glorifie Dieu au sortir de l'épreuve, et pour que son enfant aussi puisse comprendre que Dieu est fidèle, n'est-ce pas, même dans les moments les plus difficiles, dans l'adversité, parce que Dieu aime ses enfants et Dieu veut leur apprendre à se battre avec les armes de la foi. Ça, c'est important. Donc, nous répondons de toute manière clairement du fait de pourquoi Dieu permet les épreuves. Voilà la réponse. Donc, les épreuves, l'adversité, les difficultés, les soucis, les tracas ne sont pas forcément d'origine diabolique. Dans Ésaïe, nous l'avons lu au chapitre 47, au verset 45, au verset 7, Dieu crée l'adversité. Oui, Dieu le fait pour nous et il est évident que Dieu ne se trompe pas. Alors, deuxième point que je voudrais aborder avec vous, amis auditeurs, pour vous dire, on va se poser des questions, n'est-ce pas? Et posons-nous une question, donc le deuxième point en forme, on va voir le deuxième point en forme interrogative. Quelles sont les réponses de Dieu aux multiples prières, aux supplications donc des croyants dans l'épreuve et de ses enfants? Je crois, selon que disent tous les auditeurs, tous les croyants, tous les spécialistes, tous les théologiens, enfin tous les érudits et tous ceux qui vivent une expérience avec Dieu, Dieu répond toujours de trois manières. La première, c'est oui. La deuxième, c'est non. Et la troisième, c'est plus tard, ou attends si vous voulez. Donc, voilà, Dieu répond oui. Alors, pourquoi est-ce que Dieu répond oui? Dieu répond positivement parce que
très souvent, c'est sa volonté. Et le Seigneur ne peut pas répondre autrement quand nous lui demandons quelque chose selon sa volonté pour qu'il nous l'accorde, parce que Dieu a un plan à réaliser au travers de chacun de ses enfants. Et quand nous sommes dans sa volonté, ben, je veux dire, systématiquement et subitement, immédiatement, mais Dieu répond à nos prières par un oui, mais solide, un oui franc, un oui définitif, parce que nous sommes dans son sillon, dans ses sillons, nous sommes dans son plan, nous sommes dans sa direction, et il ne peut pas nous dire autre chose que oui. Alors, le tout est de savoir avoir le discernement, chercher à savoir si on est dans le plan de Dieu, si on est, je vais dire, dans le chemin de Dieu, pour lui demander, pour lui faire des prières selon son plan. Et chaque fois, tous les chrétiens, amis auditeurs, tous les chrétiens qui ont prié en ce sens selon le plan de Dieu, ont vu la gloire de Dieu se manifester par un oui solide et ferme de la part de leur Seigneur, de leur Dieu. Deuxième réponse de Dieu que nous avions évoquée tout à l'heure à la question quelles sont les réponses de Dieu aux supplications des croyants dans l'épreuve, nous avions dit il répond oui. Bon, maintenant nous avons déjà expliqué pourquoi est-ce que Dieu il répond oui. Mais nous disons aussi que Dieu, deuxièmement, répond non. Dieu répond par la négative, tout en procurant l'encouragement nécessaire pour supporter l'épreuve, pour supporter les tribulations, pour supporter, je veux dire, les tracas, la pénibilité de la vie, parce qu'il a d'autres choses merveilleuses en réserve pour chacun d'entre nous. Vous savez, c'est très simple pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous dit non. Simplement parce que si Dieu nous accordait tout ce que nous voulons, mais nous ne serions pas vivants, je vais dire physiquement aujourd'hui. Si, prenons le cas d'un père et d'une mère, de parents par exemple, vous avez un enfant qui a simplement, je vais dire 15 ans, mais qui sait conduire une voiture. Il n'a pas encore son permis, mais il sait conduire, il maîtrise bien la voiture, etc. Il vous dit, papa, maman, je veux une voiture. Je veux une voiture de course. Je ne vais pas nommer de nom de modèle et de marque. Je veux une voiture de course, grosse bolide de 340 chevaux, etc. Mais vous qui êtes un père, qui aimez votre enfant, vous allez lui donner donc une voiture de 340 chevaux. Donc il y a deux raisons qui font que vous ne lui donnerez pas. Vous ne répondrez pas à sa requête par un moyen, je veux dire, positif, mais négatif, simplement déjà parce qu'il n'a pas la majorité. N'oublions pas que la majorité, c'est 18 ans et que c'est à 18 ans qu'on est en règle avec, je veux dire, la loi, avec l'État français, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire sur les routes en public. Donc là, ce sera la première raison. La deuxième raison, elle est simple, parce que vous êtes un père ou une mère plein d'amour, vous êtes un père et une mère sage et compréhensif, et ce que vous voulez, c'est le bien-être de votre enfant, vous ne lui donnerez jamais, je veux dire, une voiture de course pour conduire sur les routes de la Martinique ou ailleurs, pour les gens qui nous regardent et nous écoutent sur Internet. Vous comprenez que si le parent ne répond pas par le positif, et s'il répond par la négative, justement, c'est simplement parce qu'il aime son enfant. Et parce que Dieu nous aime, amis auditeurs, Dieu ne nous répond pas toujours positivement. Dieu nous dit parfois non, parce qu'il sait que ce qu'il va nous donner, que nous lui demandons, n'est pas pour notre bien-être, n'est pas pour notre épanouissement, n'est pas pour notre émancipation. Et Dieu qui veut notre bonheur, il nous dit non, parce que Dieu est amour et que Dieu nous aime. Je vous dis franchement, amis auditeurs, si Dieu nous avait déjà donné tout ce que nous lui avons demandé dans le passé, nous serons déjà morts. Et certainement moi, le premier aussi. Et puis, on a vu aussi que Dieu dit, mais plus tard, attends. C'est-à-dire, quand Dieu nous dit plus tard, ça veut dire, il ne nous a pas dit oui, il ne nous a pas dit non. D'accord? Alors, il y a des personnes qui disent comme quoi que quand Dieu dit plus tard ou attends, ça veut dire que Dieu va nous donner la chose et qu'il nous dit attends. Non, Dieu nous dit soit plus tard ou soit attends, mais ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, ça ne veut pas dire qu'il va dire non non plus, n'est-ce pas? Dieu nous laisse, je pense, attendre parce qu'il veut, notre Seigneur dans sa sagesse, il veut que nous comprenions que sans lui, nous ne pouvons rien
absolument rien faire. C'est ce que Christ a dit. Nous ne pouvons rien que de nous, je veux dire que nous devons mettre toute notre confiance en lui, et je crois que c'est ça sa volonté maintenant. Et je pense qu'il est avantageux de nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais quand nous parlons de nous soumettre à la volonté de Dieu, il est évident qu'on parle de confession, on parle d'humilité, etc. Donc Dieu, il y a d'autres choses des fois dans l'ordre de priorité de Dieu qui sont plus importantes à nous faire découvrir avant de résoudre l'épreuve que nous traversons, qu'il va peut-être utiliser cette épreuve pour sa gloire. Il va permettre des témoignages auprès des autres de notre part, etc., etc. Vous comprenez? Donc par moment, Dieu nous dit attends. Parce que, admettons que la vie, c'est une sorte de, je vais dire, une sorte d'escalier. Dieu est en train de nous accompagner sur chaque marche et nous ne pouvons pas mettre le pied sur l'escalier suivant tant que nous n'avons pas appris la leçon du Seigneur. Et parfois, Dieu nous dit plus tard, Dieu nous dit attends, parce qu'il a une leçon à nous apprendre à chaque marche de l'escalier avant d'arriver au sommet, c'est-à-dire avant d'avoir ce que nous lui avons demandé. L'ordre de notre priorité n'est pas forcément l'ordre de priorité de Dieu. Il y a des choses qui peuvent paraître être pour nous, je vais dire, urgentes, et pour Dieu, c'est pas urgent. C'est-à-dire que là, Dieu nous demande de faire une pause et il a des leçons, parfois une leçon, parfois deux, et parfois plusieurs leçons à nous apprendre justement sous cette marche d'escalier. Alors donc, nous devons simplement rester dans le plan de Dieu et laisser Dieu agir en fonction de sa bonté pour nous. Dans le livre aux Romains, au chapitre 8, au verset 28, un texte que tous les croyants connaissent certainement par cœur, eh bien ce texte-là nous assure que toute chose, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et dans toutes ces choses, parce que souvent, quand nous parlons de toutes ces choses, dans toutes ces choses sont comprises les joies, évidemment. Les joies, le bonheur, mais aussi les peines. Bien évidemment, la vie, mais aussi le deuil. Bien évidemment, la santé, mais aussi la maladie, etc. Vous voyez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand nous citons souvent ce texte, nous avons tendance à penser qu'aux choses positives, c'est-à-dire aux joies, à la vie, à la bonne santé, etc. Mais nous oublions que les peines, le deuil, la maladie, les souffrances, concourent aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors d'autre part, nous savons que l'épreuve, elle est passagère. Donc, puisque c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans son 5e chapitre, au verset 10, il dit « Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert, ou que nous aurions souffert, donc un peu de temps. » Vous voyez, donc ça vous dit comme quoi que les épreuves sont passagères. Un peu de temps et c'est lui qui vous perfectionnera, c'est lui-même qui vous affermira, c'est lui qui vous fortifiera et qui vous rendra inébranlable. Vous voyez, ça se réfère au fait que nous disions tout à l'heure que à chaque marche de l'escalier, Dieu a une leçon à nous apprendre pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous rendre vraiment comme ce rocher de siècle qu'est Jésus-Christ, pour nous rendre inébranlables, de sorte que les choses de la vie ne puissent pas nous faire donc succomber. Et que Dieu promet aussi la consolation, ça faut le dire, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, au verset 7, il est dit « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Quelle grâce de la part de ce Dieu si aimant, de ce Dieu qui vraiment veut nous aider en toutes circonstances, en toutes choses. Dieu ne nous abandonne jamais. Et celui qui a fait la promesse, dit la Bible, il est fidèle. Il nous dit simplement comme quoi que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, que ce soit dans les bonnes situations, les bonnes circonstances, que ce soit dans les circonstances les moins bonnes, Dieu est avec nous. Et n'oubliez pas cette image de l'escalier et de chaque étape, c'est-à-dire de chaque marche de l'escalier où Dieu veut nous apprendre une ou plusieurs leçons. Troisièmement, amis auditeurs, comment la délivrance peut-elle intervenir? Comment? Oui, comment est-ce que Dieu peut
agir pour nous vraiment donc délivrer de l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je voudrais voir avec vous les 6 parts. C'est-à-dire, la première chose, c'est par la guérison en cas de maladie. Oui, il arrive que c'est la volonté de Dieu, que Dieu guérisse de maladies. D'ailleurs, en tant que pasteur, beaucoup de mes collègues et certainement beaucoup de croyants qui ont prié pour des personnes malades et peut-être même pour eux-mêmes ont vu la guérison de cette maladie, ont vu Dieu intervenir dans leur corps pour les guérir. On a prié pour énormément de personnes que le Seigneur a guéri, évidemment, parce que Dieu, contrairement à ce que on veut nous faire comprendre, Dieu demeure toujours un Dieu de guérison. Donc maintenant, il ne s'agit pas de prêcher la guérison, l'évangile de guérison, pour amener des âmes au Seigneur. L'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, comme il est dit dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, n'est-ce pas? L'évangile de Jésus-Christ. Mais évidemment, Dieu n'a pas changé. Dieu guérit nécessairement. Mais ça, c'est le premier par la guérison en cas de maladie. Mais amis auditeurs, Dieu peut guérir aussi par la mort également. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que, vous savez, nous constatons, vous savez, on a prié pour beaucoup de personnes que Dieu a guéri parce que c'était c'était le plan que Dieu avait préparé pour que ces personnes puissent trouver la délivrance, la guérison physique. Mais la mort, pour Dieu, c'est aussi un moyen de nous délivrer de l'épreuve. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ce que je dis est biblique. Nous allons rentrer dans le paradis de Dieu, nous allons rentrer dans la cité divine, et là, il n'y aura plus de pleurs, plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes, plus de maladies. C'est une délivrance, la mort. C'est une délivrance parce que là, nous n'aurons plus d'épreuves. Et donc, quel moyen Dieu utilise? Comment Dieu peut utiliser? Qu'est-ce qu'il peut utiliser pour nous délivrer? La mort. La mort est un moyen de délivrance. C'est pour ça que nous, évangéliques, quand souvent un frère, une sœur décède, nous avons coutume de dire, il a été délivré. Vous voyez, donc vous-même vous le dites, et vous êtes surpris que je le dise aujourd'hui dans ce message. Mais vous-même vous dites, mais il a été délivré. Maintenant, il est dans la tranquillité. Maintenant, il est dans la paix. Et surtout, nous disons souvent, il finit souffert. Il a fini avec la souffrance. C'est que la mort est un moyen de délivrance seulement si on a fait la paix avec le Seigneur, si on a donné à Christ sa vie et si justement, évidemment, donc on a reçu la vie éternelle. Et c'est ce que nous invitons souvent aux malades de faire, c'est-à-dire de faire la paix avec Dieu, parce qu'au cas où la volonté de Dieu serait la mort, dans ce cas-là, la mort ne sera pas une délivrance. Attention, la mort n'est une délivrance que pour ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Ça, qu'on se le dise, et qu'on se le dise très très fort. Seuls ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ont pour privilège d'être délivrés par la mort des épreuves de la vie. Tandis que ceux qui ne l'ont pas fait, l'épreuve continue. Et ce qui est terrible de savoir, je le disais la semaine dernière dans une cérémonie funèbre, l'épreuve non seulement continue, mais continue éternellement, parce que l'âme ne meurt pas. Et quand l'âme part dans les régions justement ténébreuses de l'enfer, l'âme continue à souffrir éternellement. Tandis que celui qui a fait la paix avec le Seigneur, continue dans la félicité et n'aura jamais d'épreuves. Comme le dit l'Apocalypse, les épreuves vont disparaître. Voilà, donc par la mort. Troisième part, c'est Dieu peut accorder la délivrance, justement, donc par une libération en cas de blocage spirituel. Alors ça arrive souvent que des chrétiens aient des problèmes spirituels. Et je dis très souvent qu'il y a beaucoup de personnes, même des incroyants, qui ont des problèmes spirituels et qu'il faut aux problèmes spirituels un remède spirituel aussi. C'est une évidence. Et souvent, on cherche la psychologie, on cherche, les plantes, on cherche les médicaments synthétiques, etc. Mais au problème spirituel, justement, remède spirituel. Et Dieu, souvent, nous l'avons vu, accorde une libération en cas de blocage spirituel. Et là aussi,
quand on a un blocage spirituel, ça dit qu'on ne progresse plus, eh bien, il faut chercher la cause du problème. Qu'est-ce qui fait que par rapport aux autres frères, aux autres sœurs, aux autres amis, bien que je fasse toujours du sur place? Il faut chercher la solution dans le Seigneur et pas dans le monde, n'est-ce pas? Faites très attention. Autre part, quatrième part, eh bien, c'est par le pardon des péchés sincèrement confessés. Moi, je suis convaincu, parce que je l'ai vu dans mon ministère pastoral pendant plusieurs dizaines d'années déjà, bien, que si nous confessons nos péchés, comme dit la parole de Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est une vérité biblique évangélique ben, que nous mettons en pratique, la confession des péchés. Mais Dieu a guéri des fois des maladies, Dieu a amené un déblocage moral et spirituel pour des personnes parce que ces personnes-là ont simplement confessé leurs péchés. Vous savez, le Seigneur nous dit comme quoi que ben, là où il y a péché, Dieu ne peut pas intervenir parce que Ésaïe le dit, que ce sont nos péchés qui mettent entre Dieu et nous une séparation. Donc, nous devons faire en sorte que, ben, avant de chercher, je vais dire, à atteindre le but, à sortir de l'épreuve, il faut aussi prier pour savoir s'il n'y a pas un péché dans notre vie qui empêche l'action de Dieu, mais d'intervenir, qui empêche à Dieu d'agir dans notre vie, et en ce sens, par le pardon des péchés sincèrement confessés. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché ou pardonne mes péchés ». Il nous faut citer le péché par son nom et demander au Seigneur qu'il nous en délivre, qu'il enlève, qu'il explose cette situation de sorte que nous puissions être rétablis. Et vous savez, quand je parle d'explosion, je parle du fait, imaginez que vous avez été entouré d'un moule, vous avez été moulé au plâtre, etc. Et qu'on vous demande de faire force, et puis on vous dit que si vous faites cette force-là, vous avez déjà vu un œuf, hein, n'est-ce pas, quand un poussin naît, justement. Donc, avec la force du poussin, justement, bien sûr, le poussin picote, hein, donc va piquer l'écorce. Mais imaginez que vous vous forcez, vous gonflez vos muscles, justement, l'œuf, l'écorce, la muraille qui vous entourait, explose littéralement. Et je crois que quand nous confessons nos péchés sincèrement, il est évident comme quoi que Dieu fait exploser la situation, de sorte que cette situation ne soit plus un problème pour nous. Cinquième part, c'est par un changement de situation. Alors il arrive comme quoi que on peut se trouver dans une situation assez particulière, dans un endroit, dans un contexte, dans un pays, dans un travail, dans un quartier, ou bien peut-être dans une situation que peut-être que j'arrive même pas à imaginer, et qui fait que cette situation-là est pour nous un souci, une épreuve. Un chrétien qui marche avec son Dieu et qui demande au Seigneur de l'enlever de cette situation ou d'enlever cette situation. Et c'est pour ça que moi je prie souvent et je demande aux chrétiens, ne disons pas au Seigneur, admettons que vous avez un problème, je vais dire professionnel avec un collègue, vous avez un problème avec le travail. Il ne s'agit pas de nous enlever du travail, il s'agit d'enlever la situation dans le travail. Et il faut prier pour toutes les personnes qui sont dans la boîte. Ça peut être une entreprise quelconque, ça peut être aussi sur le chantier, ça peut être aussi sur le terrain agricole avec tous les ouvriers. On ne va pas demander au Seigneur de nous enlever dans cette situation, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que nous puissions passer la marche d'escalier. Dieu ne veut pas nous retirer l'épreuve. Il veut que nous puissions surmonter l'épreuve avec force, avec triomphe. Et demandons au Seigneur qu'il prenne en possession cette situation véritablement pourrie, de sorte que la gloire de Dieu puisse éclater dans le travail, dans le milieu professionnel, dans le quartier, dans la maison, de sorte que le nom du Seigneur puisse être glorifié et qu'il puisse nous utiliser là où il nous a placés. Parce que si vous êtes convaincus que Dieu vous a placé là, si vous êtes convaincu que Dieu vous a placé là, pourquoi demander à Dieu de vous ôter de là? Vous avez à surmonter l'épreuve que Dieu a permis là où il vous a placé pour que son nom soit glorifié. Donc, dans ce cinquième part. Et enfin, dernier part, par une transformation de notre mentalité. Et ça, c'est important. Pour que Dieu puisse agir en nous,
Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous changions aussi de mentalité. Il faut que nous puissions remettre entre les mains du Seigneur notre caractère. Parfois, nous avons un sale caractère. Parfois, ben oui, des fois, nous nous flattons en nous disant, nous sommes gentils, ce sont les autres. Vous savez, le diable, c'est les autres, hein, n'est-ce pas? Ben, l'épreuve, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, disait justement ce savant français. Mais non, nos problèmes souvent surgissent de ce que nous sommes des fois invivables, nous sommes insupportables, nous sommes asocial, souvent, et nous n'arrivons pas à vivre en groupe, nous n'arrivons pas à vivre en communauté. Et j'aime bien, vous savez, donc sur mon bureau, dans mon église à Joupa-Bouillon, j'ai 2 pierres sur mon bureau. Il y a une pierre que j'ai prise en Jamaïque, qui est une pierre rugueuse. Et à la limite, si on passe cette pierre sous la joue, ça peut vous couper. Et puis il y a une pierre que j'ai prise au bord de la mer de ma ville natale, de Basse-Pointe, justement, qui est une pierre lisse. Et quand vous la passez sur votre joue, vous avez l'impression d'être caressé par du velours. Et souvent, quand des personnes sont en conflit et viennent devant moi dans le bureau, je leur demande de tenir les 2 pierres, chacune, donc à chacun leur tour, et de presser dans leurs mains, justement, chaque pierre. Et évidemment, la pierre rugueuse, ils me disent, mais pasteur, ça fait mal. Mais je dis, lâchez si ça vous fait mal. La pierre lisse, ils me disent, c'est doux. Vous savez, moi, j'ai vraiment la conviction que même dans les églises, dans les familles, dans les associations, dans les entreprises, partout où Dieu nous permet de vivre les uns aux côtés des autres, Dieu nous met là pour nous fignoler. Et vous savez, la pierre lisse vient de la mer de Basse-Pointe, de la mer de ma commune, n'est-ce pas? Donc, qui est une mer houleuse. Et les vagues frappent sur les pierres. Au départ, les pierres étaient rugueuses. Mais à force que les vagues frappent sur les pierres, eh bien, les pierres deviennent de plus en plus arrondies et douces, polies. Et si Dieu a placé quelqu'un de rugueux contre vous, à côté de vous, dans le travail, à la maison, c'est que Dieu veut vous polir. Dieu veut vous polir. Et il faut, pour être poli par Dieu, justement, une transformation de la mentalité, une transformation de nos raisonnements, une transformation de notre appréciation des situations et des personnes qui sont aux côtés de nous. Parce que nous voyons toujours le mauvais côté de l'autre. Mais, amis auditeurs, mais si vous preniez une feuille, je vous invite à le faire ce soir, prenez une feuille, prenez un stylo, amis auditeurs, et faites 2 colonnes, n'est-ce pas? Et la personne qui, comme on dit en créole, qui vous donne du gaz, c'est-à-dire la personne qui est insupportable dans le travail, la personne qui est insupportable dans le foyer, écrivez son nom, justement, tout en haut. Et puis, écrivez ses qualités et écrivez aussi, donc, ses mauvaises qualités aussi. C'est important parce qu'il ne faut pas nous mentir à nous-mêmes. Les gens n'ont pas que de bons côtés. Les gens ont des mauvais côtés et des bons côtés. Comme nous avons des bons côtés et des mauvais côtés. Écoutez, écrivez les qualités de la personne et aussi écrivez ses mauvais côtés. Priez pour la personne. Bénissez le Seigneur pour ses bonnes qualités. Bénissez le Seigneur pour son sourire. Bénissez le Seigneur pour son accueil. Bénissez le Seigneur pour sa serviabilité. Et puis, priez le Seigneur pour que Dieu l'aide là où il y a des traits de caractère qui ne sont pas justement selon le plan de Dieu. Amis auditeurs, je vous assure, vous n'allez pas prier un mois pour voir le Seigneur transformer cette personne. Au lieu d'essayer de changer les gens, laissez Dieu changer les gens. Parce que si nous essayons de changer les gens, ça cause des conflits. Mais si c'est Dieu qui le fait, c'est autre chose, parce que c'est la main divine, c'est à la limite que Dieu nous pardonne cette expression, mais c'est une expression française, c'est la patte même de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la marque de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu. Et ce que Dieu fait réussit nécessairement. Tandis que ce que nous essayons de faire pourrait causer des conflits. 4e, comment réagir face à l'épreuve? Alors vous savez, j'ai envie de vous lire, dans ce point-là, au lieu de disséquer, n'est-ce pas, de vous lire une bonne partie de la parole de Dieu. Parce qu'il me semble que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous en sommes convaincus, elle est plus efficace que les paroles du pasteur Edjam. Je voudrais lire avec vous Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, c'est le Christ qui parle là. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. On peut dire Amen à ça. Où que vous soyez, dites Amen. Même si vous êtes au travail, dites Amen. Si vous êtes dans le taxi, dites Amen. Parce que c'est la parole de Dieu, amis auditeurs. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, il nous est dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements, c'est-à-dire remercier Dieu déjà qu'il va agir selon son plan. Je ne dis pas qu'il va vous donner ce que vous demandez, mais qu'il va agir selon son plan. Et s'il agit selon son plan, c'est qu'il va agir selon votre bien-être, selon le bienfait que vous souhaitez pour vous-même. Oui, amis auditeurs, Dieu nous aime au point d'avoir donné son propre Fils, son unique, Jésus-Christ, pour nos péchés. Et il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Dieu sait ce que nous avons besoin. J'ai coutume de dire aux chrétiens que très souvent, j'ai oublié le jour où je demandais à Dieu quelque chose de matériel. Je n'ai pas le temps de prier pour ces choses. Je prie pour les êtres humains, mes semblables, les prochains, les frères et sœurs. Mais Dieu sait ce dont j'ai besoin. Et avant même que je lui demande quelque chose, il me l'accorde. Et pourtant, je ne lui ai rien demandé. Vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu dit, de considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même avant de considérer nos propres intérêts. Considérons les intérêts des autres. C'est biblique, c'est évangélique, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, c'est aussi une preuve d'amour que de nous adresser à Dieu comme à un Père quand nous sommes dans l'épreuve. C'est important. Dieu est notre Père céleste. C'est un Père, vous savez que je suis un Père aussi. Un Père, il fait tout ce qu'il peut pour ses enfants. Il fait tout ce qu'il pourra. Et il va aller au-delà, parce que ce qu'il veut, c'est le bien-être de ses enfants, de ses fils, de ses filles, etc. Donc, le Père fait tout pour que ses enfants soient heureux, tout pour que ses enfants soient protégés du mal, vous savez. Donc, vous savez, un père, c'est quelqu'un qui va se trouver, par exemple, là, dans la chambre, avec ses enfants ou son enfant, sur le lit à étage, simplement, et il va dire à son enfant, « Saute dans mes bras ». Et l'enfant sautera parce qu'il sait que son Père ne le laissera jamais, jamais tomber. Et quand Dieu nous dit justement de sauter, nous devons sauter parce que simplement, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Souvenez-vous de l'image de l'escalier. Dieu peut nous faire sauter des marches de l'escalier. S'il nous demande de sauter, jamais nous ne tomberons, amis auditeurs, parce que Dieu est un Père aimant. Dieu, bien sûr, à plus forte raison, Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir, justement parce qu'il est tout pouvoir, ne l'oubliez jamais, pour nous conduire à l'abri du mal. Alors, remettons-lui nos soucis, remettons-lui nos craintes, remettons-lui nos épreuves, simplement en nous souvenant des promesses de la parole de Dieu. Alors, cinquième et dernier point, je voudrais vous parler d'une mise en garde. En fait, de 3 repères. Gardons les 3 repères spirituels. Ce n'est pas une mise en garde, c'est plutôt un conseil que je voudrais vous donner. Cinquièmement, le titre, c'est « Gardons les 3 repères spirituels ». Je voudrais vous lire dans Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Il nous est dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Et au verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amis auditeurs, voilà les 3 repères spirituels dont je voudrais vous parler. Vous savez, ces 2 versets, ce sont des versets qui nous invitent à prêter attention à ces 3 repères, ou plutôt, si vous voulez, à ces 3 points d'ancrage indispensables, je vous dis vital, dans lesquels la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, ne peut trouver son équilibre. Donc c'est important que dans cette conclusion, que vous puissiez bien écouter ce que nous voulons dire. Première chose,
premier repère, une méditation régulière de la parole de Dieu. Vous saviez, amis auditeurs, pardonnez-moi de parler de notre église d'Ajoupa-Bouillon, mais depuis plusieurs années, je ne sais même pas depuis quand, nous avons coutume de lire la parole de Dieu entièrement chaque année, avec un plan que je donne aux chrétiens, et nous avons créé un groupe WhatsApp, justement, qui nous permet d'avoir les intitulés, etc. Et je peux suivre la lecture de chacun. Et quand décembre arrive, tous les chrétiens, en majorité du moins, en majorité de notre église, ont lu la Bible. Et au 1er janvier, on recommence avec une autre version. On recommence avec un autre plan. Une méditation régulière de la parole de Dieu. Alors, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on lit parole bon Dieu, qu'on est plus sage, qu'on est plus... Non, mais vous savez, plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous êtes imbibé par elle, et plus vous êtes armé, justement, en temps de crise, pour pouvoir supporter l'épreuve. Je me rappelle l'histoire d'un collègue qui disait comme quoi, que dans leur pays, on avait enlevé les Bibles, on avait brûlé tous les Bibles du pays, mais parce qu'il lisait la Bible tous les jours, eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a écrit tous les versets qu'il connaissait sur le mur de la prison, et il n'y avait plus de place pour qu'il puisse écrire d'autres versets qu'il avait en tête. Et ce sont ces versets qui l'ont permis d'être délivré 30 ans après. Lire la parole, c'est écouter Dieu qui a à nous parler, n'est-ce pas? Méditons donc régulièrement la parole de Dieu. Ayons une écoute attentive. Écoutons le Seigneur nous parler. Avant de lire la parole de Dieu, ce n'est pas un livre que nous lisons, un roman policier ou un livre d'histoire, donc quelconque. C'est la parole de Dieu. Prions d'abord et demandons au Seigneur d'enlever toutes sortes de choses dans notre tête, dans nos pensées, et de nous aider à nous concentrer sur sa parole. Véritablement, Ésaïe le dit au chapitre 50, au verset 4. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Vous êtes un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui déclare que vous êtes un disciple. Vous êtes son disciple. Je n'ai pas dit que vous êtes un apôtre. Il ne faut pas confondre les termes. Vous êtes un disciple parce qu'on peut être disciple et ne pas être apôtre. Et on peut être apôtre. Et quand on est apôtre, on est disciple, nécessairement. Tout disciple bon Dieu, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne peut pas être un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu veut que nous puissions nous lever tôt le matin, que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, amis auditeurs. Nous nous levons tôt pour aller au travail. Nous pouvons nous lever tôt pour écouter Dieu nous parler en lisant la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est une vie de prière. Ça, c'était, je vais dire, c'est une évidence. Nous sommes tous d'accord sur l'importance de la prière. Mais pourtant, que de peine avons-nous à prendre du temps pour un cœur à cœur, je veux dire, avec notre Dieu, un temps essentiel pour donner justement à la vie chrétienne un souffle et sa puissance. Nous avons besoin de prendre du temps de prier. C'est pour ça que j'invite les gens, avant de lire la Bible, priez, et quand vous avez fini, priez. Et même pendant que vous la lisez, arrêtez-vous par moment, n'est-ce pas? Surtout si vous faites des lectures longues sur une année comme nous, justement, pas après que vous ayez senti la voix du Seigneur douce et pénétrable vous dit quelque chose, ou peut-être des fois, peut-être qu'il est en train de vous reprendre, eh bien arrêtez-vous, priez, demandez force et courage au Seigneur pour qu'il vous accorde ce qui est nécessaire comme ressource pour faire sa volonté. Vous savez, quelqu'un a dit, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, que n'essayez pas de changer les autres, laissez Dieu vous changer, n'est-ce pas? Et une personne a dit, quand je travaille, c'est moi qui agis. Quand je prie, ben c'est Dieu qui agit. Vous voyez, donc c'est important, la nuance dans ce texte-là. Ça veut dire comme quoi que si nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur, au lieu de nous forcer à changer les autres et en les contrariant, en les énervant, en les fâchant, prions. Souvenez-vous de ce que je vous ai demandé de faire, cette liste à 2 colonnes, n'est-ce pas? Avec celui avec lequel vous avez le plus de problèmes. Troisièmement, enfin, pour terminer, un partage personnel avec nos frères et sœurs dans la foi. Mais oui, un partage personnel. Ça s'appelle la communion fraternelle. Dieu nous a unis à une communauté vivante, amis auditeurs. Qu'on le veuille ou pas, que les gens disent que c'est pas Dieu qui a créé votre église locale, ça c'est, je vais dire, une parade satanique. Parce que Dieu a créé l'église universelle, c'est une évidence. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous constatez qu'il y avait des églises dans des localités, dans plusieurs localités. À Colosse, à Corinthe, à Thyatire, à Smyrne, un peu partout, dans l'Asie mineure même.
Jérusalem aussi, nous constatons que Dieu a agi à Jérusalem, à Antioche. Il y avait des églises, donc c'est biblique de faire partie d'une église locale, une communauté vivante de chrétiens qui vivent la même foi que vous, au sein de laquelle chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est important, hein, n'est-ce pas? Chacun doit pouvoir s'exprimer. Donc, Dieu fait des choses dans votre vie. Et quand des choses bonnes, vous partagez, vous glorifiez le Seigneur. Et quand des choses mauvaises, vous partagez, vous glorifiez le Seigneur aussi. Et tout le monde prie, tout le monde s'unit dans la prière. D'ailleurs, il nous est dit que la maison de Dieu, ne l'oubliez pas, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je suis convaincu qu'il y a des prières qui sont exaucées, qui ne seraient pas exaucées ailleurs que dans la communauté vivante avec nos frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais, il y a une bénédiction particulière. Ce que dit la Bible, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est une chose évidente. Donc, développons, je le crois, un réel intérêt pour notre communauté, pour notre église, pour nos frères, pour nos sœurs, et aussi pour nos responsables, les prédicateurs, les pasteurs, et puis les responsables des autres activités, des commissions, etc. Développons un réel intérêt pour ces personnes. Faites une liste, mais listez toutes ces personnes qui travaillent pour le Seigneur dans votre église, et priez pour elles. Vous savez, j'ai découvert que plus vous priez pour une personne, plus vous aimez la personne. Alors ça, on pourrait faire un autre message, mais on n'aura pas le temps. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez compris pourquoi? Vous avez compris. Plus vous priez pour une personne, plus vous l'aimez. Donc, si vous n'aimez pas une personne, ça veut dire que vous ne priez pas pour la personne. Et donc, voilà un autre exercice je vais dire, qu'il faudra développer dans votre vie, c'est prier pour vos ennemis. C'est pas pour rien que Christ nous a dit de prier pour nos ennemis. Parce que plus on prie pour une personne, plus on l'aime. N'est-ce pas? Partageons ce que nous sommes, ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos églises, et que la louange découle, et l'adoration aussi. Ainsi, amis auditeurs, je pense que nous irons ensemble de l'avant avec assurance dans l'Église. Et je voudrais terminer par une parole divine dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 24. Il nous est dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Que Dieu bénisse sa parole dans tous les cœurs, de ceux qui ont entendu et qui ont suivi en direct sur la radio et sur Internet, mais aussi de ceux qui écouteront par la suite ce message, parce que le but, c'est de laisser Dieu faire son œuvre dans notre vie, et parfois, on pourrait dire humainement, hélas, par les épreuves, mais divinement, spirituellement, heureusement, parce que c'est là que nous apprenons mieux les leçons de Dieu. Prions ensemble. Père très saint, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Par elle, tu nous instruis et tu nous fortifies. Alors parle encore au cœur et fortifie ceux qui sont découragés. Donne-leur le discernement pour comprendre tes plans dans leur vie et accorde-leur, Seigneur, ce qui est bon pour eux, chacun d'entre eux, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, amis auditeurs. À bientôt.